54 plaies sur le corps, un marteau, un couteau et 3 enfants qui regardent leur mère se faire tuer. On parle d'une femme de 33 ans. Elle se prénomme Nathalie. Elle est retrouvée au sol, la gorge ouverte, le ventre ouvert, dans sa maison de Grézieux-la-Varenne, près de Lyon. Les secours ne pourront rien faire. Elle meurt sur place. L'autopsie va détailler l'horreur. 54 plaies au total, 54 plaies. Certaines au couteau, d'autres avec une lame d'au moins 15 cm. Une entaille de 15 cm le long de la gorge. On ne parle pas d'un jet de colère, on parle d'un acharnement. Maintenant, on remonte au début de cette histoire, parce que Nathalie, ce n'est pas juste une victime de plus dans les statistiques. C'est une femme qui avait tout fait pour se protéger. Nous sommes le 8 mai 2022, Nathalie a 33 ans, et elle tente de reconstruire après des années de violence conjugale. Elle a quitté son ex-compagnon, un homme d'une cinquantaine d'années, jaloux, violent, qui ne supporte pas la séparation. Elle a porté plainte à plusieurs reprises. La justice la place sous contrôle judiciaire. Le place sous contrôle judiciaire, lui interdit de l'approcher, de le contacter. On lui remet même un téléphone, grave danger, censé lui permettre d'alerter en urgence. Ce soir-là, Nathalie est chez elle avec ses 3 filles, âgées de 3, 8 et 13 ans. 3 enfants qui ont déjà vécu les cris, les coups, les disputes, la galère, l'enfer. Pourtant, son ex se pointe devant la maison. Il n'a pas le droit d'être là, mais il est là. Une dispute éclate, les enfants sont témoins de tout. Les voisins entendent les cris, ils appellent la police pour violence conjugale. Mais quand les forces de l'ordre arrivent, il est déjà trop tard. Nathalie est au sol, en sang. Lors du procès, on entendra cette phrase glaçante d'une des petites filles. Papa a tapé maman avec un marteau. Pour l'avocate générale, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un coup de folie. C'est un féminicide de représailles. Un meurtre planifié parce qu'il ne supportait pas que Nathalie ait refait sa vie sans lui. Nous sommes en février 2026, la cour d'assises du Rhône à Lyon. Le procès s'ouvre. On relit les plaintes. On évoque le contrôle judiciaire, ce téléphone grave danger qui n'a pas empêché le drame. Le parquet demande la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Perpétuité pour 54 coups? Pour un meurtre devant 3 enfants? Mais les jurés ne vont pas suivre entièrement ces réquisitions. Le verdict? 25 ans de réclusion criminelle. Période de sûreté? 18 ans. Retrait total de l'autorité parentale? Heureusement. Interdiction d'entrer en contact avec les proches de Nathalie. La présidente explique que ce n'est pas la peine maximale et que les jurés ont aussi tenu compte de son âge, de son histoire, de son insertion dans la société. 54 plaies. Une mère tuée devant ses 3 enfants. Des plaintes, un contrôle judiciaire, un téléphone, grave danger. Et au final, 25 ans de prison. Pour toi, c'est une peine juste ou c'est encore une preuve que la justice n'est pas au niveau pour protéger les victimes de violences conjugales? Et tu oublies pas, tu t'abonnes avant de passer à la vidéo suivante. Elle est moins intéressante que celle-là. Tu t'abonnes. C'est bon, tu peux y aller. Bonne journée, copain.